Voici le jeu Relève le défi, apprends la philosophie niveau 1. Ce jeu-là est destiné aux enfants de 3 ans et plus et permet d'apprendre à philosopher, à réfléchir, à développer une pensée critique parce que de nos jours, développer une pensée critique, c'est hyper important dans une ère de technologie, de l'information, d'Internet et tout ça. C'est aussi important que les enfants apprennent à respecter les opinions des autres et apprendre que leur opinion n'est pas la seule qui est bonne. Il y a d'autres opinions qui sont tout aussi valables et d'apprendre à gérer émotivement les divergences d'opinions quand ils ne sont pas d'accord. Et c'est important aussi pour qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes et à connaître leurs émotions et reconnaître les émotions chez les autres. Alors, dans ce jeu-là, les enfants vont vivre 8 modules, 8 séries d'activités qui ont 8 thématiques différentes. Pour chaque thématique, il va y avoir 5 rencontres. Alors, ils vont décortiquer ça de tout bord, tout côté. Les thématiques ont été choisies spécifiquement pour nourrir les enfants de cet âge-là, en prenant conscience de quel est leur besoin dans le quotidien et leurs plus grandes difficultés lorsqu'ils sont très jeunes. Alors avec ce jeu-là, les enfants vont improviser, vont prendre la position de toutes sortes de personnages, vont jouer avec un nez de clown, vont se présenter comme un commentateur radio, vont faire des œuvres artistiques qui vont leur permettre d'approfondir chacun des thèmes de manière à avoir un esprit critique plus développé, de pouvoir mieux se gérer émotivement et de mieux comprendre le monde et les gens qui les entourent. Ce jeu permet d'apprendre la philosophie et contient de très nombreux bénéfices. Si vous regardez dans le dépliant, vous allez pouvoir en découvrir plusieurs. En fait, le jeu contient des bénéfices dans chacun des 15 champs de développement de l'enfant, mais porte aussi des bénéfices très spécifiques, dont la capacité d'apprendre à se gérer émotivement, la capacité à attendre son tour, à écouter les autres de façon empathique sans préparer ce qu'on est en train de dire, de s'exprimer, d'affirmer sa vérité, de pouvoir relancer, d'accepter les différences d'opinion, les divergences aussi. Alors, au total, il y a 8 thèmes qui vont être abordés dans le cadre de ce jeu-là, qui sont des thèmes hyper importants pour le développement de l'enfant et sa gestion du quotidien. Alors, dans un premier temps, évidemment, il va avoir l'exploration des émotions. Alors, l'enfant va apprendre à prendre différentes positions de perception, puis à observer aussi qu'à une situation donnée, il peut avoir plusieurs possibilités de finalité. Alors, il va interpréter, explorer ça en profondeur pour apprendre à mieux se connaître. Ainsi, il va explorer, entre autres, la colère, la peur, la tristesse. Les enfants vont aussi apprendre à gérer un désaccord. Comment ça se produit? Qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis pas en accord avec quelqu'un? Il va apprendre aussi à respecter les règles et les limites et comprendre pourquoi dans une société, dans une famille, il y a des règles et des limites. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et comprendre de l'intérieur pourquoi c'est pertinent pour lui et son développement. Ensuite, il va pouvoir explorer tout le concept de gentillesse et de méchanceté parce que souvent, il y a des gens qui vont dire aux enfants « t'es méchant ». Il n'y a aucun enfant qui est méchant en absolu et découvrir que l'intention est pour beaucoup à savoir si quelqu'un est gentil ou méchant. Et finalement, les enfants vont explorer la notion de secret. C'est quoi un bon secret? C'est quoi un mauvais secret? Quand est-ce qu'il faut que j'en parle? Puis pas garder tout ça par en dedans? Puis quand je suis mieux de pas en parler parce que c'est vraiment un secret intéressant. Puis si je le dis, je vais un peu gâcher la sauce. Alors, les bénéfices de ce jeu-là sont énormes. Les enfants vont apprendre à travailler ensemble, à coopérer, à créer, à interpréter, tout en s'amusant et en développant leur esprit critique. Dans ce jeu, Apprends la philosophie, vous allez découvrir qu'on explore la philosophie par le biais de 8 aventures différentes. Pour chaque aventure, les enfants vont vivre 5 rencontres distinctes pour un total de 40 rencontres, évidemment. Comment ça va se passer exactement? Bien, dans un premier temps, les aventures, quand elles sont présentées, elles vont être présentées sous forme d'une métaphore. Une métaphore, c'est une petite histoire ludique et intéressante qui met en contexte la thématique que l'on désire explorer.
Ensuite, les enfants vont découvrir l'aventure sur laquelle ils vont travailler pendant plusieurs périodes. Alors, il y a un contexte particulier. Les enfants vont décortiquer qu'est-ce qui se passe. Ah, cet enfant-là est rejeté. Comment il se sent? Qu'est-ce que chacun des enfants sent? Et ensuite, bien, vous allez pouvoir observer qu'il y a 4 fins possibles à cette aventure-là. Alors, la première fin, la seconde, la troisième et la 4e. Les enfants vont décortiquer ces finalités-là en profondeur pour bien comprendre toutes les possibilités suite à une situation initiale, puis bien comprendre les dynamiques entre les différents personnages qui sont là, comment ils sentent et tout ça. Pour les aider à approfondir chacune des aventures, bien, dans chaque rencontre, il va y avoir des activités super intéressantes. On va généralement débuter les rencontres avec des exercices de pleine conscience. Ces exercices-là vont permettre à l'enfant de revenir dans le ici et maintenant, de se déposer et d'être prêt émotivement à pouvoir travailler avec les autres pour que ça soit léger et agréable. Ensuite, il va toujours avoir des activités brise-glace. Ce sont des activités qui ont été conçues spécifiquement pour que les enfants puissent travailler, collaborer entre eux, pour qu'ils soient moins gênés, pour qu'ils se sentent à l'aise d'exprimer qui ils sont devant les autres enfants. Puis, évidemment, une fois que les métaphores et les aventures ont été présentées aux enfants, ils vont pouvoir s'amuser à les interpréter de toutes sortes de manières pour approfondir comment eux auraient fait, puis comprendre chacun des personnages, comment il a pu agir. Alors, c'est toutes sortes de modes d'interprétation qui vont permettre aux enfants d'apprendre à communiquer de toutes sortes de façons possibles, pas juste avec les mots, mais aussi avec le non-verbal. Un autre des éléments qui va être exploré, ce sont des défis d'art, c'est-à-dire qu'au terme de chaque aventure, les enfants, individuellement ou en groupe, vont devoir relever un défi d'art pour pouvoir communiquer d'une autre manière comment ils se sont sentis, qu'est-ce qui s'est produit en eux quand ils ont exploré l'aventure en profondeur. Alors, ça va leur permettre de dévoiler une petite partie de qui ils sont. Ensuite, vous allez trouver des cartes plus techniques qui vont vous soutenir et vous aider dans l'animation de toutes ces activités-là. Alors, il y a des cartes déroulement et pour chacune des activités, des questions aussi que vous pouvez poser aux enfants pour relancer les opinions, pour approfondir, pour s'assurer que vous avez bien compris, pour aussi faire en sorte qu'ils aient envie de jaser, de discuter entre eux. Dans ces cartes-là, vous allez aussi découvrir un outil formidable en philosophie qui se nomme la parlotte, qui est un cercle de paroles et vous aurez tous les détails qui vont vous permettre d'animer cette activité-là que les enfants adorent de façon hyper efficace. Vous allez aussi découvrir différentes cartes pour illustrer chacune des 5 rencontres que vous allez répéter lors de chaque aventure. Et finalement, comment on remet en question l'opinion des enfants. Finalement, dans la boîte, vous allez aussi trouver un bonnet de clown qui est une des façons d'interpréter les diverses aventures. Alors, il y a beaucoup de cartes, mais c'est très simple à utiliser, c'est excessivement ludique et les enfants adorent ça. À travers le jeu de philosophie, les enfants vont vivre 8 situations distinctes. Mais pour chaque situation, ils vont participer à 5 rencontres différentes de manière à explorer en profondeur le thème qu'ils ont à l'étude. Donc, dans la première rencontre, comme dans l'ensemble des rencontres, on va toujours commencer de la même manière. C'est-à-dire qu'on va débuter par un exercice de pleine conscience, de manière à ce que les enfants puissent faire la distinction entre leur réalité habituelle puis ce moment-là où ils vont faire de la philosophie. Alors, ça leur permet de se déposer et de revenir dans le ici et maintenant. Ensuite, tout de suite, on va faire une activité brise-glace. Les activités brise-glace servent à lier le groupe ensemble et à faire en sorte qu'en vivant une aventure super agréable, les enfants vont être moins gênés de pouvoir s'exprimer de façon cohérente devant les autres.
Puis, une fois que ces activités-là initiales vont avoir été amorcées, à chaque rencontre, il va y avoir des objectifs différents. Vous allez pouvoir voir dans les cartes rencontres, c'est excessivement bien décrit. Alors, dans la première rencontre, ce qui va être fait, c'est qu'on va expliquer aux enfants, on va leur raconter une histoire, une métaphore qui va piquer leur curiosité, puis qui d'ores et déjà va les faire réagir, discuter, qu'est-ce qu'ils connaissent de similaire dans leur vie et tout ça. Alors, on va explorer de fond en comble cette métaphore-là, cette histoire qui introduit de façon appropriée la rencontre. Par la suite, on va arriver à une seconde rencontre où encore une fois, on recommence avec les activités de pleine conscience, l'activité brise-glace et cette fois-ci, on va présenter aux enfants l'aventure qu'ils vont explorer de toutes les manières possibles et inimaginables. Alors, cette aventure-là, c'est en quelque sorte une mise en situation qui implique plusieurs personnages différents. Alors, ils vont explorer, ils vont interpréter, ils vont s'amuser et discuter justement de qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Que ressent chacun des personnages? Est-ce que ça leur est déjà arrivé? Tout ça pour amener vers la troisième rencontre. C'est une rencontre qui est hyper importante parce que, après les activités de pleine conscience et de brise-glace, ils vont explorer 4 façons différentes où l'aventure aurait pu se dérouler. Alors, la même aventure va être explorée avec 4 fins complètement différentes et distinctes. Et chaque fin a des particularités. Pour chacune des fins, les émotions de chaque personnage ne sont pas les mêmes, leurs réactions non plus. Et les enfants vont approfondir ces différentes façons de clôturer l'aventure en l'interprétant. Alors, ils vont utiliser les cartes d'interprétation pour pouvoir être en mesure d'interpréter chaque situation à leur manière, de voir comment leurs amis voient la situation, est-ce que c'est différent ou de la même façon qu'eux, et apprendre à reconnaître les émotions des différents personnages et les différents contextes. Lors de la 4e rencontre, les enfants vont devoir faire preuve d'introspection. Après avoir fait, évidemment, encore une fois, l'exercice de pleine conscience et un exercice brise-glace, les enfants vont devoir interpréter ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu, leurs émotions face à l'aventure et ses diverses finalités via des activités artistiques. Alors, ils vont recevoir un défi d'art que l'éducateur ou eux-mêmes pourront choisir à leur convenance. Alors, ils vont pouvoir travailler lors de cette rencontre-là à créer une œuvre artistique qui va leur permettre réellement d'intégrer la matière. Et pour terminer, lors de la dernière rencontre, ils vont avoir la chance de présenter cette activité-là artistique à tout le groupe, à donner des critiques constructives, à recevoir ces critiques constructives-là et à faire une parlotte, un cercle de paroles pour pouvoir échanger sur leur thématique et apprendre tout doucement à faire un débat philo, à écouter les autres, à s'exprimer et à rebondir éventuellement sur les idées des autres.